Salam alaikum, bonsoir à tout le monde. C'est votre frère Massanta, Benito de Massanta. Bilon Agwelamandouni. Je vais m'efforcer de faire un petit direct, malgré que nous avons vraiment eu un grand décès. Nous avons perdu un combattant, un frère. Moi, c'était mon ami. On était très amis. Très amis. Amis de longue date. Ce n'est même pas une amitié liée à Facebook. On se connaissait avant. On s'écrivait à tout moment. Mais toutes les manifestations qui ont eu lieu en Paris concernant notre pays pour la démocratie, il participait. Tout ce qui s'est passé aussi dans ces combats pour notre pays, le frère Moussa Cissé participait à Bruxelles, en Belgique. Il participait. J'ai été appelé ce matin par Chérif Savani, qui était aux États-Unis, qui m'a appelé. J'ai pris ses nouvelles, parce qu'il était un peu malade au départ, et puis il ne savait pas que ça s'est aggravé. Sauf qu'aujourd'hui, on m'a appelé pour me dire qu'il est décédé ce matin. Laissant derrière lui 5 enfants, une épouse très brave. Par ma voix, porte-parole de nos abonnés, les abonnés de toutes les pages, des patriotes, nous présentons d'abord les condoléances à toute la famille, mais aussi à tous ses parents, à tous ses amis. Mais surtout, ce grand mouvement qui participait à tous les événements pour la paix, pour notre pays, pour le retour à l'ordre constitutionnel dans notre pays. Il s'est beaucoup battu. Beaucoup le connaissent et vous le savez très bien, c'est quelqu'un qui était très actif. Il n'aimait pas apparaître. Mais ce qui concerne les déplacements, il aidait beaucoup de jeunes pour se déplacer afin de participer à beaucoup d'événements concernant la paix, la cohésion et l'amour et le retour à l'ordre constitutionnel de notre pays. Malheureusement, nous l'avons perdu. Merci aussi pour les messages, les posts. Nous disons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il offre son paradis éternel, le paradis qui l'appartient. Que le paradis soit son dernier demeure. Et vraiment, aujourd'hui, ce n'était pas le jour d'un live. Mais plutôt, on m'avait envoyé une vidéo de l'Axe, les jeunes de l'Axe. Axe Mentawaka. Il n'y a pas d'amour forcé, ce qui est normal, ce qui est vrai. En même temps aussi, j'ai coupé une partie du discours de la Sédal Ndialo pour rappeler ceux qui ont la mémoire courte. Parce que tant que nos leaders ne cèdent pas, nous n'allons pas céder. Mais lorsqu'ils nous diront arrêtez, c'est fini, on arrête. Parce que nous respectons nos leaders, nous respectons nos responsables, nous respectons nos guides, ceux qui nous orientent. Donc, sinon aujourd'hui c'était un jour, moi, aujourd'hui, demain, je n'allais pas faire de live. C'est un ami, un vrai ami. Lui et moi, peut-être la semaine, on pouvait s'écrire 4, 5, appeler 2, 3 fois. Donc, voilà le petit programme que nous avons. Je dirais merci à mon ami, à mon frère Bachir, qui m'a envoyé sa photo, le voici ici. Je l'ai posté même sur ma page. Ça là, c'est lui. Il m'avait envoyé ça un jour pour se moquer. Il dit, tu as vu, non? Parce que en amusement, je me moquais. J'ai dit, nous, nos parents là. Oh, c'est passé. Donc, le voici ici. C'est lui. Si vous partez sur nos pages là, nos anciennes pages là, vous allez voir c'est comment. Il aimait trop mettre les cœurs. Il mettait tellement les cœurs. Il aimait tellement mettre les cœurs. Les cœurs. Facebook, là, je ne vois pas de messages. J'ai 300, mais je ne vois pas de message. Est-ce que la vidéo n'est pas coupée?
Donc, voilà, je vais lire ça pour tout le monde et puis on va passer à la question suivante. La famille a la profonde tristesse de faire part du décès de M. Moussa Cissé, né à Dabou en Côte d'Ivoire le 7 mars 1980, et décédé à Montigny-le-Tilleux le 20 mars 2025, c'est-à-dire aujourd'hui. Il est mort ce matin. La prière de dua suivie de l'inhumation auront lieu le lundi 24 mars à la mosquée Al-Hidaï, rue Marie-Dame 71 à 6000 Charleroi. L'inhumation aura lieu au cimetière de Kouye-Fisto. Le jour des funérailles, réunion à la mosquée à 12h30. Les visites de condoléances auront lieu au funérarium Charleroi, rue de la Cailloderie 94 à 6000 Charleroi, le dimanche 23 mars de 14h à 18h. Je reprends cet important communiqué. Le communiqué de la famille Cissé, Touré, Bamba et Ami. Ils ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de Moussa Cissé, leur fils, leur neveu, leur oncle. Il est né à Dabou, en Côte d'Ivoire, le 7 mars 1980. Est décédé à Montigny-le-Tilleux, le 20 mars 2025, aujourd'hui matin. La prière du doigt, suivie de l'inhumation, auront lieu le lundi 24 mars à la mosquée Al-Hidaya, rue Marie-Danse, 71 à 6000 Charleroi. L'inhumation aura lieu au cimetière de Kouye-Fisto. C'est pour plus de précision, quoi. Le jour des funérailles, réunion à la mosquée à 12h30. Les visites de condoléances auront lieu au funérarium Funérailles Charleroi, rue de la Cailloderie 94 à 6000 Charleroi, le dimanche 23 mars de 14h à 18h. Repose en paix, mon frère et ami. Ah, Moussa, Iman de Mori, merci pour tout, hein? Merci pour tout, merci pour tout. Que Dieu t'accepte dans son paradis éternel. Inch'Allah, merci. Donc, après ça, je voudrais encore une fois, je ne vais pas répéter le discours de l'axe Mentawaka. Vous savez, quand on laisse le terrain à des fainéants, à des voyous, comme certains aiment le dire, que souvent quand tu es en train de danser avec l'aveugle, voilà, il faut le toucher pour qu'il se rende compte qu'il est avec quelqu'un. Et vraiment, ceux qui ont créé cette situation-là n'ont pas du tout menti. Parce qu'apparemment, nous vivons avec des aveugles. Le CNRD et sa bande, et sa compagnie, reprennent aujourd'hui des aveugles. Pour eux, là, vous savez, si réellement on avait laissé les autres partis politiques, ou bien tous les mouvements sociaux, faire comme eux, là, ils n'allaient pas avoir cette visibilité. C'est là-bas se trouve la question fondamentale. C'est-à-dire, on met les uns en prison, c'est-à-dire nous, les RPGistes, on nous met en prison, nos chefs sont en prison, on pousse les responsables de l'IFDG en exil, et puis on occupe le terrain, et puis on fait la fanfaronnade, et puis dit qu'on est populaire. Non. Il y a plusieurs manières de tester la popularité. C'est très simple. Si vous êtes populaire, c'est ça. C'est Facebook là, mettez les cœurs, vous êtes plus de 300 et quelques ici, vous ne mettez pas cœur, c'est le Ramadan qui vous prend, mettez les cœurs sur Facebook là, partagez, mettez les cœurs. C'est quoi ça? Vous aussi. Attendez. Partagez ou vous mettez les cœurs ou vous déconnectez, c'est quoi? Donc,
Pour les gens là, ils étaient trop forts, ils occupaient l'espace, ils sont trop puissants. Jusqu'à aller occuper le terrain, l'axe, c'est-à-dire Ratoma, la commune de Ratoma. Ils pensaient même qu'en mettant un fainéant Konyanké là-bas comme représentant, comme conseiller communal, Ahmed Traoré, ils vont contre la cité. Je ne parle pas de Matuto, comme l'a dit Singleton, que si vous êtes fort, là, venez à Matuto. Tellement qu'ils n'ont pas de repères, ils n'ont pas c'est-à-dire ils n'ont rien à vendre aux Guinéens, en fait. Sans même mentionner le cas de Simandou sur les maillots du style national. Et puis d'ailleurs, Puma doit vous poursuivre. Puma là doit vous poursuivre parce que les maillots là ne sont pas de Puma. C'est-à-dire vous volez cette marque, c'est-à-dire le sigle de la marque, et puis parce qu'on sait, il y a eu un problème à des moments entre la fédération et le fournisseur. Bon, c'est une histoire. D'ailleurs, vous n'arrivez pas à gérer votre département de sport. Où est le problème? L'entraîneur vient en retard. Voilà un pays. Ça, c'est la Guinée. 2025, là, le monde entier, l'Afrique devait être à Conakry. En 2025, là. L'Afrique devait être à Conakry pour la CAN. Une très belle CAN. Ça allait être une très belle CAN. Tous les pays apprécient le mode de vie, la culture et la nature des Guinéens. Ça allait être une très belle CAN. Mais vous avez préféré les armes. Et aujourd'hui, où en sommes-nous? D'abord, la CAN qu'on devait organiser, la Guinée, non, jusque-là, la note, ou bien la note circulaire, ou bien la réponse à la note circulaire que la CAF a envoyée à la fédération n'a jamais été lue. Jamais. La Tanzanie déjà est classée même, ils sont classés là-bas, ils sont dans des groupes, et puis ils sont en préparation pour la CAN. Et jusque-là, on dit en Guinée qu'on attend. Vous vendez quoi? Vendez quelle image? Rien. Donc, Axe Mentawaka Menweltanion, nous sommes d'accord, nous sommes trop contents. Et puis, ce qui me plaît dans votre déclaration, vous avez vu, chez vous, il n'y a pas de violence. Hein? Vous réclamez. Et la réclamation est un droit. Voilà pourquoi même, je reprends votre terme. C'est la première fois, nous les partis politiques là, et les mouvements sociaux, nous avons commis beaucoup d'erreurs dans nos informations, dans nos affiches, en négligeant les prisonniers politiques. Mais voilà des jeunes gens. Personne n'a 40 ans. Ils ont 25 ans, 26 ans. Ils ne sont pas manipulés. C'est des élèves, des étudiants et autres. Et ils ont eu l'idée de commencer par les prisonniers politiques. Sans citer le nom de quelqu'un. Ils ont eu l'intelligence. Avec marge de sécurité, ils ont pris tout le monde dans les combats. Axe Mentawaka. Ils n'ont pas parlé de Peul, hein? Même si le sigle est en Peul, Mentawaka. Mais ils n'ont pas parlé de Peul. Allez-y voir si ce sont des Peuls. Ils sont mélangés là-bas. Mais il suffit de les... Ils ont fait une vidéo, écoutez leur vidéo. Même Mamadi, le fédéral, ils ne l'ont pas attaqué. Parce que le bandit là, il est gentil, il est généreux, c'est vrai. Mais quelqu'un qui n'arrive pas à gérer son unité, qu'on appelle les forces spéciales, il n'arrive pas à les gérer. Parce que la façon dont il gère son unité, c'est avec son unité seulement qu'on peut gérer une unité comme ça. Sinon, aurait été d'autres unités là, ils vont se rebeller. C'est pas si vous m'avez compris. Il n'arrive pas à gérer son unité qu'on appelle les forces spéciales. Et puis c'est avec lui seul, c'est en Guinée seulement qu'on peut gérer une unité comme ça. Sinon, aurait été d'autres unités dans d'autres pays, le chef allait partir. Parce que tu ne peux pas gérer une unité très bien armée en distinguant les gens, en payant par opportunité, en payant par
par famille, en payant par groupe, en payant par connaissance, les prix, et que personne ne réagit dans cette même unité. Voilà pourquoi vous avez refusé d'associer l'armée. Parce que dans l'armée, si tu le fais, je parle de l'armée entière, si tu le fais, mais c'est fini. Ah, c'est fini, nous. On se rappelle au temps de Lansana Conté. Lorsque les gens ont accusé Lansana Conté, on eut le traitement en 96. On était en bac, on avait eu le bac. Ah. Donc, seul en Guinée, donc Axe Mentawaka a eu l'idée, et ce qui me plaît même, c'est eux, ils n'ont agressé personne. Voyant que ce sont ces jeunes-là, ces jeunes gens-là, qui font la morale à des vieux, comme les Baoul, les Idi Amin, les Madifi, les Ousmane Gawal et autres. Ça me plaît comme ça, hein. Je suis extrêmement satisfait. Axe Mentawaka, même nous les politiciens, ils nous font la morale. Parce que il y a eu tellement de guéguerres ou d'erreurs dans nos communications entre nous. Voilà, ils l'ont bien fait, ils ont bien agencé, c'est très bien agencé. Je l'ai lu la dernière fois. Mais je ne suis pas là pour durer. Moi, je les souhaite bonne chance. Et puis, je suis là pour vous supporter. Axe Mentawaka, vous devez rester. Ne faites pas comme, parce que Axe même famille, s'il n'y a pas d'argent, il ne sort pas. Hein? Est-ce que quelqu'un vous a donné l'argent? C'est avec vos maigres moyens. Regardez le papier là même, ça coûte comme ça, coûte même pas 1000 francs. Là où vous avez écrit. Regardez le tissu là, ça fait même pas 3000 francs. Mais les autres là, s'ils doivent sortir, on doit mettre de pognon. L'argent doit sortir. Il faut l'argent. Il faut l'argent. En fait, c'est ça quoi. Il faut l'argent. Donc, c'est pour vous dire que vous devez rester concentré. On aime ça, vous devez être concentré. Vous êtes très important. Ce que vous négligez comme ça là, va vous rapporter beaucoup un jour là, Axe Mentawaka. Parce que si vous restez concentré comme ça, aucun débat dans ce pays-là ne se fera derrière vous. Vous aurez votre place. L'activisme que vous voyez comme ça là, les mouvements que vous voyez dans le monde Burkina, Bénin, autres là, ils ont commencé comme ça, hein. Et puis ça, vers la fin, ça tenait. D'autres ont échoué, mais tandis qu'il y a certains qui ont mis la pression, ils se sont concentrés sur leurs convictions, ils sont arrivés. Il y en a marre et autres là, les balais africains, là, comment ils ont commencé? C'est 2 ou 3 groupes de personnes comme ça, paf, c'est parti. Aujourd'hui, le débat là, ils sont dans partout, au Sénégal, comment on appelle ça, au Burkina, ils sont dans tous les débats. Les débats ne se font pas derrière eux. Ces débats, eux, et avec eux. C'est comme ça. Dès qu'on a 20 ans, on est adulte. On discute avec... si dans un pays, les vieux sont fainéants, il n'y a pas de respect. Il y a des jeunes aussi qui sont mendiants, sont manipulables. Il n'y a que vous qui peuvent nous aider. Quand je dis vous, ceux qui réfléchissent un peu, attention, ce qui arrive là est dangereux. Voilà. Donc quand tu vois des mouvements comme ça qui vous signalent que ce qui arrive là, c'est dangereux. Parce que les gens ne savent pas que notre pays est assis sur un volcan. Ils ne vont pas comprendre parce qu'ils reçoivent un peu d'argent. Attendez. La Banque mondiale vient de quitter Conakry. C'était pour voir s'ils peuvent nous aider. Ils sont partis. Le FMI était passé avant l'Union européenne. Tout le monde est passé. On trouve qu'on ne peut pas mettre de l'argent dans notre pays. Et sur ça, certains bavardent. Simandou que vous voyez comme ça, on vous vend. Parce que c'est pas commencé, c'est jusqu'en 2019, vous allez commencer à voir Simandou. Maintenant, ils ont déjà fait 4 ans, parce que c'est 4 ans qui arrivent comme ça. Maintenant, il faut 4 ans encore pour voir les premières recettes de Simandou. Ce qui concerne la Guinée, la part de la Guinée, les 0,1%, parce qu'on a tout vendu. Et ce petit montant-là, certains pensent que ce montant peut construire notre pays. Voilà pourquoi Komara dit que même l'argent-là a été déposé à la banque aujourd'hui là. Cela ne pourrait rien apporter comme développement dans notre pays. C'est largement insuffisant.
On peut dire cela, c'est un peu insuffisant, ou bien c'est insuffisant. Mais quand on vous dit c'est largement insuffisant, c'est des économistes, les statisticiens là, ils s'asseyent pour regarder les paramètres. C'est-à-dire notre pays, ils catégorisent les difficultés, nous avons besoin. Et par rapport à ce que nous avons comme économie. Quand vous faites le parallèle, on dit non, ça ne peut pas financer. Maintenant, les plus intelligents vont dire, ah d'accord, on va viser les secteurs les plus importants, l'eau, l'électricité. Mais nous n'avons même pas d'infrastructure. On dit donc, on va viser les secteurs les plus importants, l'eau, l'électricité. Et puis, pensez à la corruption, hein, au détournement, plus le favoritisme. Donc, donc, restez comme ça. Maintenant, ceux qui ont la mémoire, que nous allons écouter Selouda Lendialo, et là c'est le président de l'IFDG, le potentiel futur président. Nous sommes en prison d'abord, hein, on ne peut pas parler. Nous allons parler avec l'IFDG. Kassori est en prison, c'est notre candidat. Damaro est en prison, c'est notre président de l'Assemblée nationale. Kourouma, c'est les vrais RPGistes. Hein, les autres, mais pour le moment, nous comptons sur Ella Seda Ndiallo pour régler ce problème. Je le dis haut et fort. Il doit nous aider. Les gens pensaient que c'est appelé à manifester tous les jours. Non, personne n'a besoin d'appeler à manifester. Vous avez vu notre méthode, non? Parce que là, vous êtes fermés partout. C'est des conférences, les directs là, qui vous détruisent totalement. Mais avant que je nous fasse écouter là, dans le dialogue, je voudrais m'adresser à ces Guinéens vivant en Égypte. Moi, je ne suis pas hypocrite. Hein. Rapidement, comme ça, vous appelez les gens pour dire, ah, ça ne va pas en Égypte. Les Guinéens souffrent, les gens sont arrêtés. L'homme qu'on a envoyé là-bas comme ambassadeur, le consul là, Mounir Sissé, le général Mounir Sissé, c'est-à-dire, vous faites semblant de ne pas connaître ce monsieur. Mounir s'appelle la publicité. C'est comme si, regardez vos messages sur vos t-shirts, dit, ah bon, allez-y voir les commentaires. Hein. On dit les Guinéens soutiennent, et pourtant vous nous appelez tous les jours que ça ne va pas en Égypte. Nous avons fait tellement de live. Nous avons fait tellement de commentaires. Mais il n'y a pas de problème. Moi, je sais que personne ne prendra son téléphone à partir de l'Égypte m'appeler. Non, 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 non. Parce que Doumbouya a demandé qu'on change ces consuls-là. Même celui, je pense en Russie, là, ils vont changer tout le monde. En Russie, oui, il paraîtrait. Hein. Mais les nominations n'intéressent personne. Personne. Moi, je parle de votre attitude, vos comportements. Nous avons passé presque une semaine ici, en train de pleurer pour vous. Une semaine. Vous nous sortez des affiches, et puis vous avez l'argent pour faire les t-shirts, hein. Maître Mamadi, Mounir, il dit, vive le changement. C'est vous qui l'avez. Allez-y voir les affiches. Et pourtant, il y a combien qui sont en prison à cause des documents de voyage, des documents. Mais ça, c'est passé. On va écouter Ella Seda Lendialo. Ceux qui ont la mémoire courte là, pour les rappeler juste que ok. On va écouter l'âge. On va l'écouter. Voilà. Ça là, je vais faire repasser plusieurs fois. Écoutez ces loups. Parce que c'est ça la vérité. Voilà. Vous l'aimez pas, hein? Ça c'est tant pis. Moi j'aime. Voilà. Écoutez, merci, voilà. Tata Fanny a mis un... Voilà, j'ai vu les messages maintenant. Donc, nous allons écouter Selouda Lendialo. Nous qui sommes opposés, le peuple de Guinée, nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas d'armes, mais nous avons la volonté ferme du peuple de Guinée de refuser que ses droits et libertés de choisir ses dirigeants soient confisqués par une jeune, par les armes. Et je suis convaincu qu'on aura raison. Dans la résistance que nous allons opposer justement à cette volonté de confisquer le pouvoir par la junte qui s'en est emparée dans les conditions que vous connaissez. Nous qui sommes opposés, le peuple de Guinée, nous n'avons... Vous avez écouté, hein?
Nous n'avons pas d'argent. Nous n'avons pas d'armes. Mais par la volonté du peuple, nous allons imposer le refus catégorique de la confiscation du pouvoir. Et il rappelle encore la manière dont les gens là sont arrivés au pouvoir. Il a dit même aux journalistes, vous savez comment, parce qu'ils sont arrivés dans le, vous connaissez, guérir dans le sang. Tous ceux qui parlent de Doumbouya, il suffit seulement de les rappeler. Est-ce qu'on peut aller dire bonjour? Juste, est-ce qu'on peut aller dire bonjour aux parents des victimes du 5 septembre? Ils ne vont pas accepter. D'accord, on a compris, Doumbouya est gentil, il est généreux. Mais est-ce que vous pouvez accepter qu'on aille dire bonjour? Juste bonjour aux familles des victimes du 5 septembre. Et puis après même, les 60 et quelques personnes de l'Axe tuées. Ou bien même les militaires, ou bien la famille Saliba. On peut se promener, aller leur dire bonjour, que Doumbouya est généreux, il est bien. On peut? Bande de mythos. Voilà pourquoi nous refusons que vous manquez de respect à ces intellectuels-là. Nous refusons que vous les manquez de respect. Nous refusons. Écoutez-les encore. Je vais faire pas. Parce que ça vous fait très mal de l'écouter. Quand c'est un cognacier, un forestier qui prend un peu. Parce que c'est comme ça, vous voyez. On dit non. Moi, je vous dis, celui ne peut pas m'acheter. C'est pas mon problème. Mais je respecte l'homme. Je sais qu'il a un savoir. Je sais qu'il est intellect. Je sais qu'il peut faire quelque chose pour ce pays-là. Mais, politiquement, nous sommes opposés. Vous avez entendu la déclaration de mon frère Barry, la dernière fois au siège. Ils sont solidaires au RPG. C'est de la manipulation. On veut juste nous opposer. J'ai aimé ça. Oui. Et, et puis jusqu'à nous n'allons pas tomber dans ce piège-là. Il dit politiquement nous sommes opposés. C'est ça la politique. Si c'est la politique là, nous sommes opposés. D'ailleurs, l'animosité qu'on a fait en 2020 là ne se répétera plus jamais. Maintenant, moi, après Doumbouya, là, je peux inviter quelqu'un de livre dans mon panel. On discute, on fait des débats avec des projets contre projets. Ou bien, ils viennent sur ma page expliquer le projet de Selou. Moi aussi expliquer mon projet. Et puis on analyse ensemble. C'est comme ça que nous allons faire. C'est comme ça. Et ça fait très mal. On sait. Il suffit que nous acceptons, hein. Le RPG Livre accepte de travailler ensemble, là. Il n'y aura jamais de maire, de députés hors les deux partis politiques là, même les conseils communaux. Il n'y en aura pas. Même si vous partez, c'était les Nations Unies pour organiser les élections dans ce pays-là, nous allons partager tous les sièges, RPG, IMDC. Tous les sièges. Si c'est 200 députés, nous allons faire 100, ou bien 50, 80 ou tel, jusqu'à nous prenons tout. Moi, je m'arrête là. Vous allez l'écouter encore. Écoutez. Ça vous fait très mal. Écoutez, souffrez de l'écouter. Souffrez. Voilà, souffrez de l'écouter. Voilà. Nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas d'armes, mais nous avons la volonté ferme du peuple de Guinée de refuser que ses droits et libertés de choisir ses dirigeants soient confisqués par une jeune, par les armes. Et je suis convaincu qu'on aura raison. Dans la résistance que nous allons opposer justement à cette volonté de confisquer le pouvoir par la junte qui s'en est emparée dans les conditions que vous connaissez. Ouais. Nous qui sommes opposés, le peuple de Guinée, nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas d'armes, mais nous avons la volonté ferme du peuple de Guinée de refuser que ses droits et libertés de choisir ses dirigeants soient confisqués par une junte, par les armes. Et je suis convaincu qu'on aura raison. Dans la résistance que nous allons opposer justement à cette volonté de confisquer le pouvoir par la junte qui s'en est emparée dans les conditions que vous connaissez. Nous qui sommes opposés, le peuple de Guinée, nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas d'armes, mais nous avons la volonté ferme du peuple de Guinée de refuser que ses droits et libertés de choisir ses dirigeants soient confisqués par une junte, par les armes. Et je suis convaincu qu'on aura raison. Dans la résistance que nous allons opposer justement à cette volonté de confisquer le pouvoir par la junte qui s'en est emparée dans les conditions que vous connaissez. Nous qui sommes... Voilà, donc on se reprend après. Vous comprenez? Ou bien, parce que il dit d'abord au départ la junte a la volonté de confisquer la façon dont on arrive au pouvoir.
Il faut imposer, parce que c'est le peuple, il parle du peuple, quoi. Parce que c'est le peuple qui donne le pouvoir. Celui qui choisit. Quand j'entends certaines personnes dire que, quoi, là, les commencer à Dama. Allah les quitte, là, oui. Si Dieu veut, là, tu deviens président. Si Dieu veut, oui. Mais Dieu aussi donne le pouvoir à un délinquant, à un fainéant, pour corriger un peuple. Oui, ça, c'est normal. C'est Dieu qui a tout, c'est lui qui a le pouvoir. Il regarde la mentalité du peuple. Il regarde comment le peuple est. Il le donne un dirigeant qui le mate propre. Oui, il y a ça. Mais chaque chose a une fin. Mais ce qui concerne la logique, c'est-à-dire les démarches à suivre, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut être mandaté. Il faut que quelqu'un te confie son pouvoir. Il dit, voilà, c'est ce que c'est nous dit. Nous refusons le droit et liberté de choisir, c'est-à-dire le droit et liberté de choisir son candidat, son président. Il n'y a pas parable dans ça. Il n'a rien inventé. Celle n'a rien inventé. Il est en train, parce qu'il est expérimenté, il est en train de remettre certains individus qui sont dans le noir, que voilà comment on arrive au pouvoir. C'est ce que j'ai dit ici, là. J'ai dit à Madi Doumbouya, à tous ceux qui sont autour de lui, si vous voulez, au lieu d'aller donner l'argent à certains jeunes de l'axe là, pour te tromper là, si tu veux, je dis, moi je te donne la solution des peuls. Comme c'est là-bas, comme ça on dit non, les peuls là, ils sont comme ça, comme ça. Moi je te donne la solution des peuls. Eux là, il faut dire que demain il y a élection. Demain là, je décide d'organiser les élections démocratiques, libres et transparentes. C'est fini. Personne ne viendra te critiquer. Personne. C'est ce qu'ils veulent entendre, parce que c'est ce qu'ils veulent. Une élection transparente, organisée, mais pas de fanfaronnade. Fais pas ça. Merci Fanny, merci beaucoup la sœur. Pas le reste. Donc ceux qui ont mal aux yeux là, continuent à souffrir. On dit pourquoi les bénitons ne cèdent pas. Vous n'avez rien compris. Hein? Pour que moi je cède là, je vous ai déjà dit, pour que je cède là, demandez à Doumbouya de partir. Demandez-le de partir. Il ne peut rien offrir à ce pays-là. Rien. Il ne peut rien offrir à ce pays. Moi, je regarde sa rentabilité. Moi, je regarde la rentabilité de Doumbouya. Quelqu'un qui n'a pas son CEP, son certificat d'études primaires. Il n'est pas allé à l'école. Même, il était en France, il était dans la liaison étrangère. Il n'a pas pu. Ils l'ont chassé. C'est ce dernier qui... En tout cas, il est bon fort. Mais regarde, il a dirigé ce pays en 3 ans. Regarde le chaos. Au moins, on peut regarder ce qu'il a fait en 3 ans là. Regardez ce chaos-là. Et que quelqu'un me dit que le dernier, on veut que ce dernier reste jusqu'à 2040. Vous êtes malade ou quoi? Vous êtes malade ou quoi? Vous l'avez dit ici, là, parlez jusqu'à après demain, là, il va rester au pouvoir en vie. Mais pourquoi vous nous regardez? Pourquoi vous nous regardez? Vous regardez nos vidéos, vous partagez même. Vous partagez même. Kono, Alou Kumalatro, Aïde Kumaboloka, Aïe Falantese. Antessé. Ce qui concerne la Guinée, Antessé. Qu'est-ce que le président Alpha Condé a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Hein? D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit, hein, 2 ans avant, ce qu'il a fait au président Alpha Condé, entre eux là, ça c'est la loi de Dieu, la loi divine. L'ingrat là, c'est Dieu qui te... Dieu paye l'ingrat. C'est-à-dire Dieu là, il paye l'ingrat. C'est monnaie cash. Quelqu'un t'apprend le Coran. Quelqu'un te, c'est-à-dire, il te sort dans la pauvreté. Il te prend, il te lave, il te rend propre. Tu viens le gifler. Non, tu vas subir la loi de Dieu. Dieu sera là pour te corriger. Regardez, il a l'argent, il a tout. Mais est-ce qu'il a la paix? Non. Regardez ses dents. Regardez sa bouche. Hein? C'est-à-dire, le président Alpha Condé l'a pris, il l'a lavé. Toute sa famille était pauvre. Il n'y a pas un qui n'était pas pauvre. Allez-y, on peut faire passer la photo de la maison de ses parents à Kankan avant. Et aujourd'hui, hein? Le président Lansana Conté avait dit un jour là, hein? Il dit, Onyanga Moara Bafen Tanana. Il a dit, j'ai aimé ça. Voilà, le monsieur là, quand il parlait dans sa langue là, j'aimais trop ça. Unyanga Moara Bafen Tanana. Ndamoarango, nta la Guinée fait nan kontofi. La Guinée a sécurisé. Nanan kontofi, mais la Guinée a développé.
Ah, là, ça l'a compté. Eh, papa, repose en paix. Papa, repose en paix. Repose en paix. Papa, repose en paix. Allah a dit fima, papa. Papa, lance la compte. Allah a dit fima. Hey! Parce qu'il n'y a pas une vérité qui dépasse ça. Il n'y en a pas. Ça dit la Guinée résumée dans qui. On se reprend après. Restez ici à dire comment il est généré. Hey, ce type-là. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle monstre. Ce qu'on appelle monstre là, vous ne connaissez pas ce qu'on appelle monstre. Ah, vous êtes en train de préparer comme ça un vrai monstre. Au départ là, nous sommes opposés à lui, hein. Il ne peut pas nous atteindre. Sauf la volonté de Dieu. Mais vous qui êtes autour de lui là, quand vous terminez tout, vous le mettez au pouvoir, il est civil. Il va vous prendre un à un. Un à un. Il va commencer à vous écarter, nous appeler nous. C'est comme ça. Et puis vous allez vous opposer à lui. Il va vous prendre un à un. Aïe Malon. Aïe Kalon, vous connaissez comment ça marche? Demandez aux amis de Bakala. Vous connaissez Bakala qui est son ami tuteur à Cancan. Il a écarté tous ses amis. Mais le président Alpha Condé seulement. Bon, malheureusement, le peuple est dans ça. C'est-à-dire, nous sommes au milieu de ces péchés qui sont entre le président Alpha Condé et lui. Parce que moi, ce que le président Alpha Condé a fait, c'est pour cet individu-là. Si le président Alpha Condé fait ça pour moi, là, eh Dieu, je vais garantir ce pouvoir-là pour gagner tous les jours de plus. C'est comme ça on fait. On dit les fidèles parmi les... Vous avez vu le président Ouattara? Pendant 15 ans, les fidèles parmi les fidèles. Ils sont restés solidaires, ils ont gagné les parts. Mais il va qui est ambitieux, du coup, ambitieux il est là. Quoi il est? Quoi ambitieux il est là? Que toi tu as envie de gagner plus. Vous avez attendu le moment où le monsieur, le vieux, a tout fait, il a fait rentrer de l'argent. Il était en train maintenant de passer à l'action en mettant tous ses projets en exécution là. Tu es venu le prendre. Vous avez ramassé tout cet argent-là pour partager entre les filles d'abord, faire la mamaya tout avant d'abord de commencer à avoir des problèmes. C'est quand vous avez commencé à vous taper comme ça aux difficultés qu'on doit maintenant s'associer à des fainéants pour faire notre publicité afin qu'on reste au pouvoir. Vous serez pris ici un à un. Vous allez, hey, de Amara à Zaoro, vous serez jugé dans ce pays-là. On se reprend après. Voilà.